Bonjour, nous poursuivons notre réflexion à propos du Shabbat. Alors nous avons vu dans la vidéo précédente combien l'homme est prisonnier du monde de l'espace dans lequel il exerce son pouvoir, sa maîtrise. Et puis pour finir, nous avons évoqué une autre dimension absolument essentielle, la dimension du temps. Alors, attention, il ne s'agit bien évidemment pas de déprécier le monde de l'espace. Dans la Genèse, rappelez-vous, Dieu bénit la création, et Dieu vit que cela était beau, ou que cela était bon, ki tov en hébreu. Et derrière cette exclamation, on peut évidemment déceler une vraie jubilation de Dieu dans l'acte créateur. Et au demeurant, vous voyez, le fait que Dieu crée en 6 jours manifeste bien que le temps et l'espace sont intimement entretissés. Pourtant, c'est vrai, la Bible s'intéresse plus au temps qu'elle ne s'intéresse à l'espace. Et c'est vraiment en ce sens qu'elle est porteuse d'une révélation indispensable. La Bible voit le monde selon les dimensions du temps. Elle va s'étendre sur les générations, sur les événements, bien plus que sur les pays ou que sur les choses. D'ailleurs, l'hébreu ne connaît pas de mot pour dire chose ou pour dire objet. Il utilise par défaut le mot dabar, c'est-à-dire la parole. Comme si l'hébreu avait l'intuition que les choses n'avaient de réelle existence que dès lors qu'elles sont nommées et jamais seulement en elles-mêmes. Et plus encore, vous voyez, les choses ne sont posées dans l'être qu'à partir du moment où elles sont nommées. D'ailleurs, que fait-on lorsqu'un enfant vient de naître? On le nomme, et ce faisant, on lui donne son existence véritablement humaine, on le pose dans l'être. Et c'est tout le sens du récit de la création qui n'émerge pas seulement d'un Big Bang physique instantané, ça c'est la perfection scientifique purement spatiale du réel matériel, qui ne met pas à part le temps, mais qui le met à l'écart, ce qui est l'exact opposé de toute sanctification. Donc, vous voyez, parler de création, c'est parler d'une réalité qui s'inscrit dans le temps. Quand Dieu crée, il parle, et ce sont 7 jours qui apparaissent. 6 jours qui façonnent le cadre temporel, sans lequel aucun espace ne peut apparaître, et un 7e jour, exclusivement, cette fois, réservé à l'âme temporelle du monde, c'est-à-dire à ce qui en fait son essence, ce qui en établit le sens et en dévoile le caractère sacré. Vous voyez, dans le fond, la Bible nous est donnée essentiellement pour nous apprendre à discerner le temps, pour nous apprendre à le sanctifier, c'est-à-dire à lui reconnaître sa place à part dans le réel. C'est à tel point vrai que la première réalité sainte de l'histoire du monde n'est ni une montagne, ni un autel ou je ne sais quoi d'autre, non, c'est un jour, c'est le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, dit Genèse, chapitre 2, verset 3. Et c'est de la même manière que dans le Décalogue, le mot kadosh n'est employé qu'à propos du Shabbat, ce qui confirme encore que pour la Torah, la sainteté dans le temps est première. Elle précède toute autre forme de réalité, toute autre forme de sainteté. Alors, quel est le sens de cette sainteté du temps ? Eh bien, il en est du temps comme de toute chose, tout appartient à Dieu qui donne aux hommes la création en usufruit. Mais pour signifier que Dieu reste bien le maître du monde, l'homme a l'habitude de soustraire un prélèvement de cet usufruit qu'il va réserver, qu'il va consacrer à Dieu. C'est le principe des sacrifices. Et c'est une pratique pleine de sagesse. Oubliez les sacrifices et ipso facto, vous vous appropriez, vous vous accaparez le monde. Et ça, c'est le lot de l'avarice. Tout est à moi et pour moi. Et aujourd'hui, bien plus qu'hier encore, on est avare de son temps, autant que de son argent, puisque le temps, c'est de l'argent, comme disait Benjamin Franklin. Bref, en tout cas,
Le Shabbat est bel et bien présenté dans le Décalogue comme la dîme du temps. Le fils d'Israël devra faire en quelque sorte l'offrande des jours ouvrables, comme on dit, à savoir faire le sacrifice des occupations courantes à travers leur cessation momentanée. Rappelons-nous que Shabbat est précisément construit sur la racine Shabbat, qui signifie cesser. Ça ne veut aucunement dire se reposer, ni même chômer, c'est proprement cesser. Et l'idée principale n'est donc pas celle du repos, c'est celle de la cessation volontaire de toute présence agissante dans le monde pour se recentrer sur l'appel premier à la sainteté, autrement dit sur l'élection, qui aujourd'hui fait d'Israël un peuple saint, un peuple à part. Or, où est-il question de l'élection? Mais dans la Torah. Donc, s'il n'est plus question de faire quoi que ce soit de productif le jour du Shabbat, pour autant, il ne s'agit pas non plus de ne rien faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va scruter la Torah avec d'autant plus d'attention qu'on se souvient que c'est précisément par la Torah que l'homme se connecte à Hachem, pour ainsi dire, et garde vive la conscience de son identité propre. La Torah a ce pouvoir de positionner l'homme et Hachem en vis-à-vis. Rappelez-vous ce qu'on a dit de ce vis-à-vis à propos de la montagne du Sinaï. De sorte que l'homme prend là, et nulle part ailleurs, conscience de son unicité, c'est-à-dire de sa sainteté. Il est véritablement un être à part, un être unique, mais c'est en vis-à-vis avec Hachem. Ce n'est que dans le vis-à-vis avec Hachem qu'il garde conscience de ce caractère unique. Du coup, il se sait appartenir à un peuple unique, qui n'est pas la somme des individus qui le composent, mais une communauté charnelle, animée d'une même âme et d'un même esprit tourné vers Hachem. Or, c'est dans ce temps offert du Shabbat que se vérifie l'identité, la sainteté de cette communauté. Alors, c'est vrai que pour l'instant, si on suit la progression du texte, on n'en est pas encore là, puisque la Torah n'a pas encore été donnée formellement par Moïse. Mais la dimension pour accueillir cette Torah et pour la scruter est ouverte. Une dimension sans laquelle la Torah pourrait certes être donnée, mais ne pourrait pas être reçue. Non pas un espace matériel, non pas un lieu comme la Kaaba de la Mecque par exemple, ou le Gange qui tient lieu de Nil pour les hindous. Donc non pas un lieu matériel, mais une dimension temporelle où l'homme renonce à exercer sa souveraineté et décide d'assumer pleinement sa condition de créature en recevant son existence de sa communion avec Dieu. Autrement dit, Dieu et l'homme se rencontrent dans le temps où l'un et l'autre abdiquent. C'est le motif théologique du Shabbat, tel qu'il est donné dans le Décalogue. Le premier Shabbat fut celui de Dieu au terme des 6 jours de la création. Et c'est au nom de ce premier Shabbat que l'homme est convoqué à imiter Dieu ce jour-là. Donc, pour ainsi dire, en ce 7e jour, Dieu et l'homme abdiquent toute souveraineté pour laisser place à la liberté de l'autre. Liberté pour Hachem d'être Hachem, le saint par excellence, indépendamment de toute action créatrice. Liberté pour l'homme d'être homme, de se découvrir saint dans le rayonnement de la sainteté divine, et non pas, fût-il consentant, seulement l'esclave du monde de la production matérielle. C'est le temps où Dieu et l'homme se rencontrent l'un l'autre, s'unissent l'un à l'autre dans la lumière de la vérité, dans la plénitude de leur identité propre. Vous voyez, c'est tout un programme qui nous est livré là, et à travers le Shabbat, c'est déjà de noces qu'il est question. Parce que tout ce qu'on vient de dire n'utilise rien d'autre que le vocabulaire nuptial, de sorte que le mariage devient le sacrement, le signe du sommet
que promet la rencontre entre deux êtres lorsqu'ils se présentent l'un à l'autre dans l'assomption de leur sainteté. Voilà le Shabbat et la sanctification, la mise à part à laquelle il convoque. Alors maintenant, qui doit cesser? Eh bien, il nous est dit, c'est toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ton bétail et ton hôte. Ok. Et ta femme? Grande absente? Non. Parce que, en ne la citant pas, le texte nous dit que la femme n'est pas au rang des enfants, des servants ou du bétail. Elle est, dit la tradition, la dimension invisible du Shabbat. La femme est l'âme du Shabbat, elle en est la lumière. Et en tant que telle, elle en est la gardienne. Ce qui est signifié par ce rite ancestral de l'allumage des lampes à huile réservées à la femme le soir du Shabbat pour en marquer le commencement. Et ça va très loin parce que cet allumage des lampes renvoie, dit cette même tradition, à l'allumage du candélabre, l'allumage de la menorah dans le temple. Par qui? Par le grand prêtre. Ce qui veut dire que la femme est, pour la maisonnée, le véritable grand prêtre qui ouvre les portes du temps, où toute la famille qui symbolise à ce moment rien de moins que tout le peuple des fils d'Israël entre dans la dimension de la rencontre en vis-à-vis avec Hachem, de l'union avec Hachem. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur la place de la femme dans la Torah, et encore plus, si on poursuit cette intuition, sur le mystère de Marie, la mère du Christ Jésus. Mais bon, ça dépasse le cadre de cette vidéo. Mais à tout le moins, vous voyez que pour un juif, la famille qui entre en Shabbat, ça n'est pas rien. La famille constitue un petit sanctuaire, un mikdash me'at, selon l'expression d'Ézéchiel au chapitre 11 au verset 16. Ce qui rejoint la tradition chrétienne qui appelle le foyer chrétien une ecclésiola, c'est-à-dire une petite église dont on voit bien souvent que, là encore, la femme est la gardienne. Vous voyez que lire la Torah ne consiste pas simplement à rester figé sur un passage. Il faut s'aider de la tradition. En tout cas, ici, sans la tradition, on pourrait conclure que la femme est désavouée, alors qu'en réalité, elle surplombe et elle protège toute la réalité du Shabbat, et donc de toute la famille, à commencer par l'homme. Et elle protège toute cette maisonnée du pan de son manteau, pour ainsi dire. Bref, si on revient maintenant un peu sur la motivation du Shabbat à partir de la création, eh bien on voit que ce Shabbat a à voir avec le monde créé dans son entier. Et donc, ce que vit Israël dans l'Alliance concerne toutes les nations de la terre. Ce qui veut dire que la pratique du Shabbat est ici comme un signe adressé par Hachem à toutes les nations. Non pas que les nations aient à pratiquer le Shabbat, ça revient à Israël. Mais précisément, le Shabbat vécu par Israël renvoie toutes les nations au Dieu unique dont elles-mêmes sont issues. Dit autrement, le Shabbat place Israël comme peuple élu au milieu des nations pour leur révéler Hachem comme la source de la création, mais plus encore comme la source de l'histoire, en affirmant que cette création s'inscrit dans une dimension que les nations ont tendance à oublier, quand ce n'est pas à la nier. L'essence de la création, ce n'est pas l'espace, mais c'est le temps. D'ailleurs, à bien lire, tout ce qui précède dans nos chapitres de l'Exode renvoie déjà au temps et relativise l'espace matériel. Le lieu où est plantée la montagne, par exemple, est indéterminé. Donc concrètement, aucun lieu sanctifié n'est à vénérer, alors que le moment de la révélation du Sinaï est à conserver dans toutes les mémoires. D'autre part, l'interdit des représentations de Dieu retentit aussi dans l'espace matériel. Ni statue, ni image sainte à vénérer, parce que Dieu est ailleurs. Où est-il? Nulle part dans l'espace. Dieu est dans le temps, dans les événements par lesquels retentit sa parole créatrice.
Et regardez le commandement qui suit. Tu glorifieras, et non pas seulement tu honoreras, ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur le sol que Hachem, ton Elohim, te donne en héritage. Ce commandement s'inscrit à son tour dans le règne du temps. Vous voyez, ici, le décalogue ne nous parle pas tellement de respect filial. C'est une question de vie qui se découvre soutenue non pas par l'espace, par l'avoir, mais par le temps, c'est-à-dire par la qualité de l'être. Le commandement du Shabbat rappelle à l'homme qu'il reçoit la vie et la liberté de Hachem. Le commandement de la glorification du Père et de la Mère rappelle à l'homme que cette vie lui est transmise pour un héritage qu'il inscrit non pas dans l'espace, mais dans le temps. Et donc, on voit bien comment cette consécration du temps ne reste pas un pur concept, mais s'incarne dans la chair à travers la succession des générations. Se recevoir de son père et de sa mère dit infiniment plus que le seul processus matériel qui associe les enfants à leurs géniteurs. Ce qui est en jeu ici, c'est vraiment l'histoire qui relie entre elles les générations et qui les entraîne ensemble vers un même but, vers un horizon qu'aucune d'entre elles ne saura atteindre sans s'appuyer sur celle, au pluriel, qui la précède. Du coup, le verbe glorifier, kaved, littéralement, c'est ce qui a du poids, a le même sens que pour Dieu, c'est-à-dire qu'il s'agit de donner aux parents tout leur poids dans l'histoire dont le temps déroule la trajectoire. Donc, en définitive, bien sûr qu'il s'agit du respect filial, mais c'est un respect qui n'est pas une simple question de devoir légal. C'est de glorification qu'il est question, c'est-à-dire de reconnaissance du poids irremplaçable qu'une génération imprime sur la suivante, au profit de l'accomplissement du projet divin au sujet duquel jamais une génération ne chasse l'autre, mais au contraire s'appuie sur elle, se reçoit d'elle avec gratitude, dans toute la mesure où peu à peu, de génération en génération, le peuple tout entier des fils d'Israël accomplit ainsi un retour à Hachem et devient une lumière pour acheminer toutes les nations vers leur Créateur. D'ailleurs, ce qui est promis dans cette glorification, ce n'est pas la bénédiction des richesses, mais c'est le prolongement des jours. Ah tiens, encore le temps. Le prolongement des jours en présence de Hachem. Comment un tel prolongement prend-il effet? Si on reste dans la quantité des jours, on n'y comprend rien. Parce que ce dont il s'agit, c'est de la qualité de ces jours. C'est donc de leur mémoire qui traverse l'histoire de génération en génération qu'il s'agit. Pensons seulement aux patriarches. C'est comme si le soleil, grâce à la mémoire qui perdure au sein d'Israël, ne s'était jamais couché sur leur jour depuis plus de 3500 ans. Ainsi donc, le temps au cœur duquel les fils d'Israël sont plongés est vraiment le lieu, pour ainsi dire, où le genre humain tout entier se découvre en marche vers Dieu, et c'est aujourd'hui. Un aujourd'hui qui assume tout ce qui a été bâti par les pères pour le transmettre sans discontinuer de génération en génération. De sorte que c'est bel et bien ensemble, comme un peuple transgénérationnel, que se définit la sainteté des fils d'Israël, le premier-né de Hachem, comme il fut présenté par Moïse à Pharaon. Et il y a bien des chances pour que la compréhension des interdits qui suivent s'inscrive, pour bien les comprendre, dans cette même dimension du temps. Alors nous verrons cela la prochaine fois. Je vous souhaite d'ici là une relecture féconde de toute cette première partie du Décalogue. Je vous remercie.